Bienvenue à l'émission Allô Servante de Dieu. C'est une immense joie encore qui m'anime parce que tout simplement je sais que tout le monde attend tous les vendredis Allô Servante de Dieu et nous serons servis aujourd'hui par la préoccupation de notre sœur. Bonsoir, servante de Dieu. Je suis stagiaire dans une banque de la place et j'ai 27 ans. Mère de un garçon, vraiment, je vis une situation qui me fait moi-même un peu honte. Seulement, je n'arrive pas à me sortir d'affaires. S'il te plaît, aide-moi par tes conseils et tes prières. Je veux même qu'on fasse ma délivrance. Mon ami d'enfance avec qui j'ai tout fait, nous avons grandi ensemble dans les mêmes maisons, quartiers, écoles. Nos parents se fréquentent. Nous sommes devenus des femmes maintenant et Dieu merci, elle s'était mariée. J'étais sa dame de compagnie. Ma soeur se plaint tous les jours à moi en m'expliquant ses problèmes de foyer. Elle dit son mari a une maîtresse, elle le sait et elle me demande de l'aider à la démasquer. Servante de Dieu, le plus difficile et honteux dans tout ça, c'est que c'est moi qui suis cette maîtresse-là. Je sais que vous allez penser du mal de moi, mais aidez-moi s'il vous plaît. C'est pas comme si j'avais programmé ou organisé. Tout s'est passé brusquement. On s'était rencontrés à midi au restaurant, une fois, deux fois et souvent. Ensuite, un jour, on a forcé sur l'alcool et on a couché ensemble. Depuis lors, on n'arrive pas à mettre un terme à cette relation. Mais moi, ma soeur me fait tellement pitié et peur en même temps que je ne peux pas tout lui avouer. Mais j'ai pas le courage. Je ne peux pas tout lui avouer et j'ai pas le courage. Je veux dire au pasteur pour qu'il lui parle. Là aussi, j'ai peur. S'il te plaît, conseille-moi. J'ai été une fois chez vous à l'église, mais on m'a dit que vous êtes hors du pays. D'accord. Ok. Donc tu es arrivé à l'église chez moi. Et puis on a dit que j'étais hors du pays. Mais je crois que ce jour-là, le Seigneur t'a épargné beaucoup de choses. Il a voulu t'épargner vraiment beaucoup de choses. C'est pourquoi je n'étais pas à l'église. Sinon, tu allais voir mon vrai visage à l'église. Ce que tu fais là, comment on appelle ça? Comment toi-même tu peux définir ça? C'est pas plus que la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas le fait de s'envoler la nuit. La sorcellerie, c'est pas le fait de prendre les âmes en captivité. Mais la sorcellerie, c'est la méchanceté que tu pratiques vis-à-vis d'une personne qui t'a ouvert son cœur, qui t'a ouvert ses bras, qui t'a ouvert la maison. Mais attends, tu vois, regarde comment je parle. Tellement les mots me manquent. Tellement les mots me manquent. Et tu as le courage de la regarder en face, d'échanger avec elle, d'arriver chez elle à la maison. Mais attends, dis-moi, depuis combien d'années tu as été initié à la sorcellerie toi-même? Depuis combien d'années? Parce que ça, c'est la pratique de la sorcellerie, c'est ce que tu es en train de faire. Et tu es consciente de ce que tu fais. Et tu dis, tu veux sortir de là, mais tu ne peux pas. Tu veux parler au pasteur, mais tu as peur. Qu'on fasse ta délivrance, qu'on fasse. Mais tu as programmé la chose. Il faut dire la vérité. Tu as envié le mari depuis que tu étais avec elle. De deux, tu as envié la situation de la fille, peut-être depuis votre enfance même. De trois,
tu as organisé et planifié comment coucher avec le mari de ta soeur. C'est tout. Tu es fautif. Mais pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches derrière un masque pour dire c'est comme si je n'ai pas organisé et puis depuis là on ne peut pas mettre un thème? Tu aimes ça. Si je connaissais le numéro de la fille, j'allais l'appeler pour lui dire viens, je vais te montrer. Viens, on va aller chez elle, on va la trouver. Et puis on va te trouver dans un recoin, un petit coin d'Abidjan. On va te bastonner sérieusement. Puis quand on finit de te bastonner, on t'emmène à l'église maintenant pour faire ta délivrance. Parce que c'est tout ce qu'on peut te faire. C'est tout ce qu'on peut te faire. Tu l'imagines, ta soeur? Tu imagines sa douleur? Imagine qu'elle va apprendre ça. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Les hommes, il y en a partout. Tu sais que la jalousie est l'un des points forts de la sorcellerie. Tu es parti de la jalousie. Tu as jalousé ta soeur jusqu'à rentrer dans l'intimité de son mari, de son époux. Et tu le regardes en face. Tu la regardes en face. Tu joues avec son enfant. Tu parles, tu causes avec elle. Et tu mets l'enquête même pour trouver la fille. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? De là où tu te trouves, personne ne peut t'aider si ce n'est toi-même. Personne ne peut t'aider si ce n'est toi-même. Il faut que tu renonces sincèrement à ce que tu es en train de faire. Il faut faire violence sur toi-même pour que tu mettes un terme d'abord à cette histoire-là. Mets un terme à cette situation. Mais regarde. Tu es inconsciente jusqu'à ce point-là. Et l'homme aussi, il te suit. L'homme, il te suit. Attends, je me demande, quand tu es en face de la fille, qu'est-ce que tu fais? Qu'elle t'explique la situation, même qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ça te gêne. Ça ne te gêne pas. Tu es pressé pour qu'elle sorte du foyer et puis tu vas rentrer. Mais elle ne sortira pas. Elle ne sortira pas. Tu n'entreras pas. Et puis tu vas laisser ce monsieur-là rapidement. Rapidement, tu vas laisser ce monsieur-là. Et puis c'est bon. C'est pas la peine de lui dire. C'est pas la peine de lui dire. Sinon, tu vas briser son foyer. Si véritablement, tu penses que tu as mal au cœur, tu penses que tu as mal agi, alors tu te tais. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Tu te tais. Et puis tu mets un terme à cette relation. Tu dis au monsieur, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Bien vrai que j'ai eu à faire des conneries avec le mari de ma soeur que tu es. Mais mettons un thème là pour qu'elle arrête de souffrir, pour ne pas qu'elle souffre demain. Tu ne peux pas dire au monsieur qu'elle a des soupçons. Et même si tu lui dis et qu'il continue, il veut continuer. Toi-même là, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Et tu as l'audace de dire, je vais arrêter, mais on ne peut pas mettre un thème. Je veux. Tu aimes la situation. Il ne faut pas me fatiguer ici. Il y a des bons sujets. Il ne faut pas me fatiguer. Tu aimes la situation. Et si je parie même, ce n'est pas le seul homme. Tu as pour habitude de sortir, d'envier tes copines. Parce que pour arriver à ce stade-là, c'est que tu as un problème spirituel. Et c'est ce problème-là qu'on doit régler. Si tu ne règles pas ce problème, tu ne vas jamais tisser une amitié qui va aboutir véritablement à quelque chose qui te serait profitable. Parce qu'à chaque fois que tu vas rencontrer une copine, qu'elle sera habillée, tu vas envier sa tenue. Qu'elle aura un petit ami, un camarade, tu vas envier ce camarade. Qu'elle aura un foyer, encore toi. Tu seras toujours à la base de la destruction des foyers. Et tu veux que ta vie soit comment? Tu dis quoi? Tu es stagiaire. Tu es stagiaire quelque part. Tu fais quoi quelque part? Ton ami d'enfance quelque part. Mais j'ai dit, oh, bon, c'est bon. Il ne faudrait pas que les abonnés de l'émission disent, aujourd'hui, la maman est vraiment fâchée. Mais sache que tu as véritablement très mal agi. Tu veux me rencontrer? Spécialement, je t'ai dit, oui, viens. Oui, je suis maintenant de retour. J'étais hors de la Côte d'Ivoire. Je suis venue. Viens pour qu'on règle ce problème. Mais tu ne viens pas avec la sœur. Si vraiment tu l'aimes, comme tu le dis, si vraiment vous êtes des sœurs, c'est-à-dire vous avez grandi ensemble, vous avez tout fait ensemble, tu mets un thème à ça et tu ne lui dis rien. Tu as compris? Tu ne lui dis rien. Les gens vont te conseiller d'aller lui parler. C'est difficile d'avaler cette pilule-là, je te dis. C'est difficile de l'avaler.
alors laisse-la, ne la déséquilibre pas. Remonte-lui véritablement le moral, apaise son cœur. Tu es capable. Si l'ennemi t'a utilisé pendant un bon moment, aujourd'hui la parole de Dieu résonne dans ton esprit. Essaie de faire quelque chose de bien, de noble un peu. Essaie d'arranger ce que tu as gâté. Essaie d'apaiser le cœur de ta soeur en mettant un terme à cette histoire. Si tu avais été emporté par ce que je ne sais pas, par quoi que ce soit, si tu avais été emporté par ça, l'heure est venue de te ressaisir. Tu as le choix maintenant d'emprunter le chemin de la vérité, le chemin du pardon, le chemin de la grâce. L'Éternel te tend la main. Tu peux changer la situation dans le foyer de ta soeur et toi-même changer ta vie aussi parce que c'est encore possible. Tu ne vas pas être une fille à la base de la destruction des foyers de tes amis. Tu ne vas pas être une fille à la base des difficultés de quelqu'un tous les jours. Comment veux-tu que Dieu te donne un foyer toi-même un jour? Attends, tu ne vas pas laisser Satan t'utiliser jour et nuit. Il est temps que tu t'accroches véritablement à la parole de Dieu. Il est temps que tu reviennes véritablement. Reviens, fais marche arrière. La meilleure amie que tu étais, la bonne sœur que tu étais, c'est possible. C'est encore possible de redevenir cette personne. C'est encore possible. Fais violence sur toi-même. La parole de Dieu t'aidera. L'Éternel t'aidera. Jésus t'aidera. Il a besoin des personnes qui prennent conscience des situations anormales qu'elles vivent. Il a besoin que tu prennes conscience seulement. Et après, il te tendra les mains. Reviens, il n'est pas encore tard. Je veux que tu mettes la honte dans le camp de l'ennemi. Je veux que tu confondes Satan. Je veux que tu exprimes, tu montres la véritable femme que tu es, la sœur que tu étais, la meilleure amie que tu étais, la dame de compagnie que tu étais. Elle est encore cachée en toi. Je prie que par la parole de Dieu, tout ce qui était mauvais, qui bloquait véritablement la femme que tu étais, que cela quitte pour que tu renaisses. C'est encore possible. On ne te rejettera pas. Satan pense qu'on va te rejeter pour qu'il t'utilise encore de meilleur pour nous persécuter. On ne te rejettera pas. Mais on t'accueille à bras ouverts. Alors maintenant, passe à l'église. Moi, je ne te connais même pas. Tu dis tu es passé. C'est que tu as dû voir l'indication sur, comment on appelle ça, sur la page de l'église et tu es arrivé. Viens maintenant, je suis là. Je peux te recevoir les dimanches après les cultes ou les mercredis après-midi. Viens, ou bien appelle si tu veux, appelle le numéro qui se trouve sur la page de Allô Servante de Dieu et là tu tomberas directement sur le secrétariat. Mais si tu dis maman dit de l'appeler personnellement, on me passera le téléphone et je te donnerai un rendez-vous privé parce qu'il faut qu'on arrange cette situation. Il faut que véritablement ta soeur retrouve l'harmonie dans son foyer pour que toi-même ton âme soit en paix. Ne sois pas celle qui brise des choses, ne sois pas celle qui malgré tout dors la nuit sans forcément avoir la paix. Que Dieu te bénisse. Sache une chose, c'est possible de redevenir cette meilleure dame de compagnie que tu étais. C'est possible de redevenir la sœur qui a joué avec elle. C'est possible. C'est encore possible avec Jésus. Une autre chance t'est donnée pour que tu montres l'amour qui est en toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.